À l'aube, la terre se réveille. Quand la nuit tombe, la terre, absorbée, plein de lumière, commence à parler. Le centre de ma recherche, c'est la lumière. Et quand on parle de la lumière, je pense que c'est pour tous les artistes, c'est un élément primaire, euh, et c'est un élément fondamental. Ce que je cherche, c'est de matérialiser la lumière. Ce que je souhaite, c'est que les gens, en regardant mon travail, on imagine que la lumière est quelque chose qu'on peut toucher, on peut même prendre et on peut poser quelque part. Ma motivation de la création, c'est communiquer avec le monde, communiquer avec les gens, communiquer avec la société, et parce que c'est mon langage. Et je pense que la force de l'art, c'est justement, au-delà de paroles, on peut partager quelque chose. La spiritualité dans mon travail, c'est tout court, c'est la lumière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup répéter ce mot lumière, parce que la lumière est un élément universel qui parle à tout le monde, tous les pays, toutes les religions. Il n'y a pas de frontière entre le pays et les religions et la langue. Et souvent, ça apporte les espoirs, quelque chose de positif. Mais ce qui m'intéresse dans la lumière, ce n'est pas que le côté positif de la lumière. La lumière, quand c'est trop fort, qui peut
qui peut brûler des choses, ça peut aveugler l'œil et ça peut sécher les plantes. Mais on a besoin de lumière pour donner la vie. Et moi, j'aime beaucoup justement cette complexité de lumière et cette force de lumière que je voudrais parler avec mon travail. J'aimais dessiner, peindre depuis petit. Quand ma maîtresse nous a demandé qu'est-ce qu'est les rêves de métier, à l'époque, moi j'avais répondu que je veux devenir peintre ou pâtissier. J'ai dit pâtissier parce que simplement j'ai beaucoup mangé le gâteau comme aujourd'hui, mais j'ai jamais fait le gâteau. Donc c'est pas une rêve réalisable. Donc la peintre était plus. Et donc à partir de cette imagination de la lumière, je développe deux techniques principalement. Le premier, c'est le travail de peinture. Et le travail de peinture, j'utilise beaucoup de couleurs. Je passe beaucoup de temps à mélanger les pigments de couleurs. Et parce que pour moi, la couleur, c'est synonyme de la lumière. Et toutes les couleurs qu'on voit, c'est la lumière qui était renvoyée. Et donc, j'imagine que les pigments, ils sont comme les lumières en poudre. Et je passe beaucoup de temps à mélanger la peinture. Je passe beaucoup de temps à mélanger les pigments pour fabriquer les peintures que j'appelais comme une pâte de lumière. Et je pose cette pâte de lumière en matière sur toile. Et voilà, c'est un peu l'idée de ma peinture, de matérialiser la lumière. Et deuxième technique, c'est une technique de travail de dessin et que j'ai appelé distillation solaire. C'est un travail de dessin sur papier. Et après dessiner les premières feuilles, je brûle une partie avec la lumière du soleil. Et en fait, moi, je dis que ça brûle. Mais ce que j'imagine, c'est au lieu que la lumière brûle, que ça va détruire et disparaître l'image, je préfère imaginer que cette partie était remplie par la lumière. Le dessin est taché par la lumière et cette brûlure, cette ouverture par le soleil, il découvre plusieurs couches de papier et chaque fois je mets des couches de couleur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la couleur pour moi c'est un synonyme de la lumière. Moi j'imagine que la lumière du soleil ouvre le dessin et par derrière il y a une autre couleur, par derrière il y a une autre lumière arrive. Donc, avec la couleur, moi j'aimerais bien donner l'impression que cette ouverture, ce trou, ça ne va pas vers le noir. Cette ouverture qui donne une autre lumière.